Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je suis Johanna et je vous rencontre pour une saison 2 consacrée au sport, où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter. Tristan est mon invité pour cet épisode. Il est coach sportif et a d'ailleurs été mon coach pendant plusieurs mois. Et il nous parle aujourd'hui de son métier, son parcours et sa pratique personnelle du sport. Bonne écoute! Pour moi, le sport est une pratique d'activité physique qui est axée soit sur le plaisir, soit sur la performance. Les deux volets me paraissent importants et qui nous permet, d'aller chercher des objectifs plus ou moins élevés selon ce qu'on s'est fixé dans cette fameuse activité physique et sportive là. Transpirer ou pas, utilisation musculaire, oui. Il faut qu'il y ait une utilisation musculaire. Transpiration, pas forcément, parce qu'on a des sports qui sont doux, des sports qui sont intenses. Voilà, mais vu que c'est très large, on est sur tous ces volets-là. Performance, loisir, transpiration ou pas. Mais il faut qu'il y ait une utilisation musculaire, souvent un déplacement. Soit d'un objet, soit de son propre corps. Voilà. Concernant ma pratique sportive personnelle, j'ai démarré par de la pratique sportive familiale. J'ai des parents très sportifs, donc c'était vélo, rando, tout ça. À 6 ans, c'est parti sur de la pratique en club, avec, on va dire, compétition, mais à son petit niveau, dans le foot. Puis dans le foot et le karaté. Et à 10 ans, je suis parti dans le roller hockey. Et ça a été mon sport jusqu'à encore aujourd'hui. Ouais. Voilà, dans un bon petit club formateur qui s'appelle le RCVB, là, Roller Club de Villarbonneau, où je suis allé jusqu'à faire un peu d'équipe de France jeune. Et où en senior, on a atteint le 2e niveau national, donc qui est correct. Et voilà, je suis toujours dedans, mais dans ce qu'on appelle le loisir un peu haut niveau. Voilà. Donc il n'y a plus de compétition, on s'entraîne entre copains qui avons joué à bon niveau il y a quelques années. Et voilà, donc l'objectif là, c'est 100% plaisir. Il n'y a plus d'histoire de compétition, même si ça a été vraiment le gros de ma pratique jusqu'à 30 ans. Et après, à 30 ans, les années arrivant, le niveau physique un peu moindre, déclinant, voilà, on s'est orienté sur de la pratique un peu moins compétition, mais voilà, jusqu'à 30 ans, c'était objectif grosse compète, roller hockey, et voilà. Et autour de tout ça, bien sûr, il y a tout ce qui est un peu plus complet, mais pratique sportive, plaisir, rando, ski de fond, vélo, ski roue, foot avec les copains. Voilà, c'est partie de mes activités physiques aussi. Et puis musculation qui est transversale à tout ça. Voilà, sans objectif vraiment particulier, le but être en forme, être complet. Et que ça me serve de partout, que ce soit en termes de prévention de blessures, comme être en forme de manière générale dans tout ce que je peux faire, quoi. Alors, le roller hockey, c'est, on va dire, le petit frère du hockey sur glace. C'est-à-dire que c'est la même chose que le hockey sur glace. On est avec un palais, on est dans un terrain avec des balustrades, quasiment les mêmes cages, quasiment les mêmes équipements. On n'est pas 5 en tout, donc 4 joueurs plus le gardien, mais on est 4 en tout. Enfin, on n'est pas. Alors, le hockey sur glace, sont 5 joueurs plus le gardien. Et le roller hockey, on est 4 joueurs plus le gardien. Et il y a la grosse différence avec le hockey, c'est qu'il n'y a pas de mise en échec. Pas de contact physique volontaire. S'il y en a, c'est que c'est un fait de jeu. Mais si on veut volontairement frapper l'adversaire, mettre une mise en échec, ça c'est interdit. C'est la grosse différence. Sinon, grosso modo, c'est les mêmes règles. Il y a des règles différentes du style le hors-jeu, on n'a pas de hors-jeu, le hockey sur glace en a. Les dégagements interdits, on n'en a pas non plus. Mais sinon, c'est la même chose, le palais, la crosse. C'est le même principe de base. Et on est sur des rollers, pas sur de la glace. Voilà. Mon métier d'aujourd'hui, c'est préparateur physique et coach sportif. Dans le sens où je prépare des athlètes pour développer leur qualité physique dans le but que ça les rende meilleurs dans leur sport.
Ça, c'est le côté prépa physique. Et le côté coach sportif, où là, ce ne sont plus des athlètes. Ça veut dire qu'ils viennent me voir, c'est souvent leur activité principale. Et le but, c'est on est plus orienté sur du bien-être ou du développement physique un peu global pour être en forme, pour avoir du tonus musculaire, pour améliorer une posture, pour pouvoir faire des petits efforts sportifs à droite à gauche dans une pratique de loisir, mais qui se sentent en forme dans cette pratique-là, mais sans gros objectifs de performance. Voilà, il y a des objectifs de performance, mais c'est pas de la compétition, voilà. C'est souvent de la pratique de loisir. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux volets de mon activité professionnelle. Et plus, pour t'en parler un peu plus en détail, plus ce public-là est varié, plus moi ça m'intéresse. C'est-à-dire que si j'ai que du sportif de haut niveau que je prépare en prépa physique, et ben ça me lasse. Si j'ai que de la personne pour un traitement de posture, par exemple, et ben ça me lasse aussi. Voilà, plus ça va être varié, mieux, plus ça me plaît. Si je peux avoir, je prépare un athlète pour des Jeux paralympiques là, si je peux avoir cet athlète-là en début de journée, derrière switcher avec quelqu'un qui vient travailler une shape par exemple. Donc un travail de musculation qui est plutôt esthétique. Et derrière enchaîner avec quelqu'un qui est là pour de la posture, voire de la santé globale alors qu'il a 70 ans, bah, c'est juste ce qui va me faire le plus kiffer quoi. Voilà. 3 fois du haut niveau en préparation physique, ça va pas m'intéresser plus que ça. Enfin, c'est super intéressant, mais moi j'aime la variété, donc voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est pour ça que maintenant je suis à la fois sur le volet prépa physique et coaching sportif. Ça fait vraiment un gros panel de personnes coachées qui sont très très différentes les unes des autres. Et du coup, dans une journée, j'ai jamais 2 fois la même chose, quoi. Voilà, donc ça fait un travail mental un peu plus important, mais aucune routine, que de la variété. Et voilà, c'est juste passionnant. Il y a 2 volets qui m'intéressent beaucoup, enfin, qui sont des préférences vraiment dans mon métier. Il y a ce côté variété des personnes que je coach et du coup des contenus que moi je propose. C'est jamais 2 fois la même séance, jamais, jamais, jamais. Et l'autre volet qui m'intéresse vraiment beaucoup dans le métier, c'est de voir les gens se développer. C'est de commencer avec quelqu'un qui sait pas faire une traction sans viser personne. Et voilà, et derrière, arriver à faire en sorte que la qualité s'améliore, qu'elle passe une traction, qu'elle passe de traction, qu'il soit capable de gagner en mobilité, de gagner en force, qu'il soit capable de monter ses charges, qu'il soit capable d'améliorer sa posture, qu'il soit capable de performer un peu plus dans son sport. C'est-à-dire qu'il fait, je sais pas, il fait 3 à des jeux et l'Olympiade d'après, il fait 1. Voilà. Le développement de la personne, il m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Mon coaching le plus ancien, il date d'il y a... Alors, mon coaching le plus ancien en mode coaching sportif, il date d'il y a 6 ans. Ils sont 2. C'est une personne qui avait un poste à haute responsabilité dans son métier et avec une très mauvaise posture, et il n'aimait pas beaucoup l'image qu'il rendait de lui-même. Du coup, il est venu me voir pour comme on dit communément, c'est un terme qui n'existe pas vraiment dans le milieu du sport, mais communément on l'emploie beaucoup, donc je vais l'utiliser là, qui voulait se tonifier. Voilà, donc améliorer sa posture, être un peu plus tonique, un peu plus droit, et renvoyer une meilleure image de lui-même quand il était face à ses collaborateurs, à des clients et tout ça dans le milieu pro. Et du coup, c'était l'ancien patron de Coca-Cola France en fait. Et donc ça, on a beaucoup bossé sur sa posture et sur le renforcement musculaire global. Et du coup, je bosse encore avec lui. Là, je l'avais hier matin à 8h30. Là, voilà. Et l'autre personne avec qui je bosse depuis très longtemps, c'est exactement le même profil, mais en plus jeune. Donc la première personne a 68 ans maintenant, et la deuxième a 45 ans. Et je la vois pour le même profil, en fait. Objectif être en forme de manière générale, pouvoir enquiller des journées de boulot en étant en forme. S'il y a un sport à côté, il fait un peu de tennis, un peu de paddle à côté, il faut qu'il soit en forme aussi, mais de manière très, 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 très globale. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les coachings sportifs que j'ai depuis le plus longtemps, 5 ans, un peu, entre 5 et 6 ans. Et j'entraîne un club en prépa physique ce coup-ci. On est sur l'autre volet de mon métier. En prépa physique rugby, j'entraîne un club qui s'appelle le RCG. Depuis, j'ai commencé il y a 10 ans avec eux, voilà, sortie de mes études.
je me souviens de mon premier coaching qui était une... Alors, j'ai plus vraiment le terme, il me semble que c'était une sorte de MJC. Ouais, une MJC. Et c'était une activité physique pour tous. Objectif, ils ouvraient un créneau pour des personnes qui n'avaient pas l'habitude de faire beaucoup de sport. Il y en avait qui avaient un peu plus l'habitude. Bref, ils avaient bloqué un créneau le mercredi soir. Là, on était entre 6 et 10. Et on faisait des circuits training, activité physique pour tous, bien-être global, voilà, être un peu plus en forme de manière très globale. Avec un public du coup très, très hétérogène. Mais voilà, c'est là-dessus c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier dans mon métier. Ouais. Mon premier coaching individuel en mode coaching sportif, je m'en souviens. Alors c'était une séance d'essai chez justement la personne de 68 ans. Voilà, j'étais à domicile, donc je fais plus trop ça, mais au début je le faisais pour développer l'activité. Et donc j'étais chez lui, séance bilan, vérification de la posture, des amplitudes de mouvement, de la force musculaire. Voilà, utilisation des TRX. Il avait une espèce de petite salle de muscu dans sa maison. Il était plutôt bien équipé. Hein. J'ai été chanceux. Là, j'étais plutôt mis dans des bonnes conditions à la base. Malgré tout, il était quand même où il y avait du boulot. Donc voilà, je me suis un peu tracassé la tête sur lui, sur son point de départ, sur ce qu'il fallait que je fasse. Mais du coup, super intéressant. Et voilà, c'est une première séance de ma vie qui a plutôt bien marché, je pense, parce que je suis encore avec lui 5-6 ans après. Voilà. Là, j'étais vraiment sur le côté coaching, là. Hein. Ouais, c'est le démarrage de mon activité 100% coaching avec lui. Voilà, je faisais déjà de la prépa physique avant. Là, j'étais sur le volet coaching. Sinon, la première séance de préparation physique, c'est une séance dans mon club de hockey où j'ai été stagiaire, où j'ai fait mes premières séances de prépa physique. Ouais. Avec un collectif du coup, dans le but de développer les jeunes à être plus performants en hockey, quoi. Dans mon métier, je me suis assez vite senti légitime dans le sens où, je dis assez vite, c'est-à-dire que c'est pas tout noir ni tout blanc. J'avais conscience que j'étais un jeune qui sort de formation, mais j'avais conscience aussi que j'avais fait des bons stages pendant ma formation, que j'avais pris le temps de bosser pendant 6 ans en formation. Donc j'avais des contenus, j'étais compétent quoi pour moi. Il manquait clairement la pratique, zéro expérience. Mais ouais, quand j'ai débuté, je me suis senti assez à l'aise. Je prenais aussi le temps de construire les séances. Prendre du temps à construire les séances, ça fait qu'on arrive sur place avec les contenus qui sont déjà clairs dans notre tête, qui ont été pensés, repensés, et où on est sûr que, enfin, pour nous, c'est la meilleure chose à faire. Donc ouais, je me sentais assez légitime. Mais conscient quand même que sûrement qu'il y en a qui faisaient mieux que moi. Et voilà, mais ouais, avec le plus de certitude possible quand même, parce que quand on est face aux personnes qu'on coach, il faut leur montrer que si on a choisi ça, c'est qu'il y a un intérêt pour eux. Donc voilà, si on est, allez, je vais dire trop timide ou trop incertain, l'image qu'on va leur donner, elle n'est pas très très bonne, je pense. Être légitime dans le début d'une activité physique personnelle. J'ai fait 2 ans de boxe là récemment. Bon, un an et quelques mois, on va dire, avec le Covid. Et j'ai commencé ça du coup à 32 ans. Et je me suis senti alors, légitime, je ne sais pas, mais je me suis senti très débutant. Voilà, de passer, donc je faisais ça, de passer, je faisais ça en parallèle du roller hockey, donc de passer de pratiquant de roller hockey, on va dire vraiment quasi expert, quoi. Ça faisait plus de 20 ans que je le faisais, à débutant dans un autre sport, fait que ben on se sent vraiment très débutant. Alors si c'est ça qu'on appelle pas légitime, ouais, j'étais pas très légitime sur ce coup-là, mais vu que j'étais dans un groupe débutant, ben on le devient en fait. Voilà. Si j'avais été débutant dans un groupe pas débutant, ouais, je me serais pas du tout senti légitime. Là, j'étais dans mon élément, entouré d'autres personnes débutantes, donc j'étais plutôt légitime. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé dans quasiment toutes les étapes de ma vie dans ma pratique sportive. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'étais dans le bon groupe, on va dire. Quand j'étais débutant, ben, j'étais dans un groupe débutant, et puis quand je suis passé un peu plus expert, on va dire, un peu plus compétent, et ben, j'étais dans des groupes qui me suivaient, quoi. Donc, ouais, je crois que j'étais plutôt à ma place à chaque fois. Je ne pratique plus la boxe parce que je trouve que au fur et à mesure des années, quand on commence un sport jeune, forcément, on est façonné physiquement par ce sport. Ok, ça veut dire qu'on va avoir une mobilité qui est vraiment très propre à ce sport, des
qualité physique très propre à ce sport quand on pratique beaucoup et jeune. Vraiment, ça c'est pas moi qui le pense, hein, c'est vraiment les études qui le montrent aussi. Et du coup, quand on arrive sur un nouveau sport à 32 ans, eh ben on est pas mobile pour, on n'a pas forcément les qualités physiques pour, donc ça rend vraiment les choses plus difficiles, je trouve. Et il s'avère que moi j'ai une mobilité qui est vraiment pas bonne du tout sur plein de choses, et dont la mobilité du bas du rachis là, et en boxe sur tout ce qui est esquive, tout ce qui est mobilité de bassin et de colonne vertébrale et de dissociation au bas, et ben là faut être bon. Et donc je sortais des entraînements à chaque fois avec des douleurs du dos, cervicales, etc. Donc j'ai arrêté avec regret parce que c'est un sport qui est juste génial. Après on peut pas tout faire, voilà, je me suis dit ça aussi. Bon, t'aimes bien, t'as toujours fait des sports que t'aimes bien. Et ben s'il faut en arrêter un parce que il est douloureux pour toi, voilà, disons qu'après, ça fait un peu ancien, mais j'ai 35 ans et je suis plus sur le sport santé maintenant. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me fait mal, je le fais pas dans tous les cas. Que ce soit en muscu, en muscu, je fais de moins en moins de force parce que je suis de moins en moins capable. Alors que si je continue à l'entraîner, bien sûr que quelqu'un qui a plus de 35 ans peut être capable de bosser de la force, hein, mais je sais que moi, ça me fait de plus en plus de mal dans le sens difficulté à récupérer, perte d'amplitude et tout ça. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de continuer à bouger moi. Donc voilà, tout ce qui fait mal, je l'arrête. Et la boxe, ça me faisait un peu trop mal du coup. Pas dans les coups, mais dans la capacité à bouger. Je me suis très rarement blessé pendant ma pratique sportive personnelle parce que le roller hockey, déjà, c'est quelque chose qui est peu traumatisant. Ouais, beaucoup moins qu'au hockey, vu qu'il y a beaucoup moins de chocs. Et puis c'est quelque chose qui roule, on a quelque chose qui roule sous les pieds. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de blessure, hein, je dis que c'est quand même peu traumatisant. Peu d'impact. Et puis j'ai commencé ça très jeune, du coup encore une fois j'étais assez formaté au niveau de mon corps pour pas avoir beaucoup de blessures et encore une fois j'ai été très peu débutant tard dans ma vie, à part en boxe finalement. Donc tout ce que j'ai fait, je l'ai commencé très jeune, j'ai eu une grosse variété de sports très jeune parce que j'aimais ça et parce que mes parents m'ont inculqué ça. Du coup, je sais pas, je dois avoir peut-être un corps qui est capable d'enquiller beaucoup de choses sans trop forcément se blesser. Je suis peut-être à l'écoute de mon corps aussi. Dès que ça tire trop, je fais pas. Donc peu de blessures dans ma vie perso, des entorses, des petites déchirures mollets, petites tendinites épaules. Mis à part ça, rien de grave. Chanceux aussi peut-être. Je pense que le sport a fait bouger le rapport que j'ai moi personnellement avec mon corps, avec mon propre corps. Parce que, on va dire, c'est sûr que le lien, il existe, il est même important, je pense, entre la pratique du sport et l'évolution qu'on a de notre corps. Alors comment il l'a fait bouger? En pratiquant forcément qu'on a des évolutions physiques. Ça c'est clair. Et moi j'ai perçu la chose comme plutôt positive parce que je suis fan de sport, parce que dans la société actuelle, je parle même d'il y a 30, 40 ans, le sport, le- on va dire l'aspect physique de quelqu'un de sportif est plutôt bien vu, je pense. C'est aussi quelque chose qui peut apporter souvent, généralement, il apporte une bonne posture et c'est quelque chose qui est aussi important. Et ça nous permet de renvoyer une bonne image de nous, une image en santé. Et voilà, c'est quelque chose qui est important. L'image que j'ai, moi, de mon corps, elle a forcément été façonnée par le sport, puisque le sport utilise le côté musculaire et que les muscles façonnent un corps, on va dire. Alors, ça fait un peu basique comme réflexion, mais je pense que c'est vrai. Et actuellement, avoir un corps qui fait sportif, moi, en tout cas, ça me plaît de l'avoir moi. Je suis pas du tout contre quand je vois des personnes qui ne l'ont pas, par exemple cet aspect sportif, c'est pas du tout quelque chose qui me déplaît, mais moi je suis fier de rendre cette image-là. Et c'est une image qui a forcément été façonnée par les sports que j'ai fait, hein. Typiquement, les muscles que j'ai utilisés dans mes sports, c'est sûrement des muscles plus développés là. Voilà. Donc, oui, oui mon image physique a été façonnée par les sports que j'ai fait. Et c'est quelque chose que j'apprécie, moi, d'une manière générale, sans en faire une fixette du tout. Voilà. Si je dois rajouter quelque chose à cet entretien intéressant,
c'est que pour moi, l'activité physique, le sport est vraiment dédié à tous. Ça, c'est quelque chose c'est une des choses les plus importantes qu'il y a dans le sport pour moi. Le sport, c'est dédié à tout le monde. Si c'est exécuté de la bonne manière, de préférence encadrée, surtout pour les publics, on va dire spécifiques, qui ont des particularités, qu'il apporte des choses physiques, mais pas que, c'est-à-dire qu'il va vraiment agir sur le mental, sur sa capacité à vivre en société, et qui peut apporter que du bien dans ce sens-là, qui est un échec ou que ce soit forcément en situation de réussite, c'est forcément quelque chose qui va nous développer mentalement et physiquement, et que faut pas s'arrêter à la première embûche. Forcément que le sport apporte des embûches, et c'est quelque chose qui est un peu difficile, ça c'est clair, que même si on souhaite rester dans une zone de confort, il va forcément y avoir une petite dose de dépassement de soi, et c'est justement cette petite chose-là dans le sport qui va permettre de te faire évoluer dans ta vie de tous les jours, dans ta vie en société, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale. Et voilà, ce serait la raison pour laquelle je conseille le sport à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Avec accord du médecin, il y a sûrement des gens qui n'ont pas le droit d'en faire, et avec des bonnes raisons, mais si le médecin est OK, là, faut vraiment que le sport soit dédié à tout le monde, et je conseillerais la pratique sportive à tout le monde. Je trouve que j'ai manqué d'ambition, moi, personnellement, dans ma pratique sportive perso. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'étais à fond dans la compétition, et à fond dans la compétition avec les copains. Et le regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir quitté un peu ce côté cocon amical. Et même si j'ai été entouré de copains qui étaient très bons, avec qui j'ai eu des super performances derrière, j'aurais aimé, là, aujourd'hui, je trouve, j'ai un regret de ne pas être allé chercher le plus haut niveau dans mon sport. Avoir essayé de persévérer en équipe de France, avoir essayé de faire du roller hockey au plus haut niveau, avoir des objectifs plus importants en musculation, des trucs comme ça. Donc manquer un peu d'ambition personnelle, parce que j'aurais bien aimé titiller le sport de haut niveau, vraiment le sport pro carrément en fait. Voilà. Je regrette ça. Et d'un point de vue professionnel, si je dois me donner si je trouve qu'il m'a manqué quelque chose à 18 ans, c'est d'être allé voir ce qui se passe à l'étranger. Ouais, encore une fois, je suis resté trop dans mon cocon familial et mes potes à Grenoble. J'ai jamais bougé de Grenoble, mis à part un diplôme universitaire à Perpignan sur une année, mais qui était juste un an. J'aurais dû aller voir ce qui se passe un peu en Amérique du Nord, en Europe de l'Est. Pour ma pratique professionnelle, ça m'aurait vraiment beaucoup servi là, ne serait-ce que pour parler anglais déjà, et après parce que c'est des endroits où dans la préparation physique, ou dans le développement de la force, de la puissance, dans le développement du sport santé, ils sont vraiment très bons. Et je suis persuadé que j'aurais appris des choses qui me serviraient beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui viennent me voir pour me demander des conseils, qui sont encore en études, en STAPS ou BPGEPS. Je leur conseille vraiment d'aller voir ce qui se passe en Amérique du Nord, en Europe de l'Est beaucoup, parce que c'est là où ça bosse beaucoup sur le sujet. Ou alors dans n'importe quel autre pays qui bosse beaucoup sur ce qu'ils ont envie d'apprendre dans le sport en fait. Je dis n'importe quoi, mais si la personne veut bosser dans le rugby plus tard, il faut aller voir ce qui se passe en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce que c'est là où il y a le meilleur rugby au monde. Et voilà, donc pas hésiter à quitter la France si les moyens le permettent, s'ils sont accompagnés financièrement et tout ça bien sûr. Mais s'ils en ont la possibilité, il faut aller voir l'étranger, parce que souvent il y a des trucs sympas à aller chercher. Ouais. En termes de connaissances et du coup de compétences derrière.